Bonjour mon ami. Je m'appelle Samira et j'habite à Oran en Algérie. Aujourd'hui je veux te parler d'un sujet très important pour moi. C'est un sujet qui concerne tous les apprenants de français dans le monde entier. Je veux te dire quelque chose de vraiment essentiel. N'attends pas d'être prêt pour parler français. Parle maintenant et tu vas progresser rapidement. Avant de continuer cette conversation, j'aimerais savoir quelque chose sur toi mon ami. Tu regardes cette vidéo depuis quel pays exactement? Écris-moi ton pays dans les commentaires parce que je suis vraiment curieuse de savoir. J'adore recevoir des messages de partout dans le monde. C'est toujours fascinant de voir combien de personnes apprennent le français. Je veux te raconter mon histoire avec les langues étrangères. En Algérie, nous parlons l'arabe algérien à la maison. Nous apprenons l'arabe standard à l'école aussi. Le français est très présent dans notre vie quotidienne. Beaucoup de gens utilisent le français au travail. Les jeunes mélangent souvent l'arabe et le français quand ils parlent. C'est vraiment normal pour nous et personne ne trouve ça bizarre. Mais j'ai aussi voulu apprendre l'anglais mon ami. J'ai commencé il y a 5 ans maintenant. Au début je pensais que je devais attendre d'être parfaite. Je voulais connaître toute la grammaire avant de parler. Je voulais avoir un vocabulaire immense et riche. Je passais mes journées à étudier les règles grammaticales. Je regardais des vidéos sur Internet pour améliorer ma prononciation. Je lisais des livres en anglais, mais je ne parlais jamais. Un jour ma cousine Léla est venue me voir. Elle travaille dans une entreprise internationale à Alger. Elle me parlait de son travail et de ses collègues. Elle me racontait comment elle communiquait en anglais tous les jours. Je lui ai demandé comment elle avait appris à parler si bien. Sa réponse m'a vraiment surprise et changé ma vie. Léla m'a dit qu'elle avait commencé à parler dès le premier jour. Elle ne connaissait pas beaucoup de mots au début. Elle faisait des erreurs tout le temps et ce n'était pas grave. Ses collègues la comprenaient quand même parce qu'elle essayait vraiment. Petit à petit son niveau s'est amélioré naturellement. Maintenant elle parle couramment et avec beaucoup de confiance. Cette conversation avec ma cousine a complètement changé ma façon de penser. J'ai compris que j'avais perdu beaucoup de temps. Attendre d'être prête n'était pas une bonne stratégie. C'était même la pire stratégie possible pour apprendre une langue. Le lendemain, j'ai décidé de parler anglais avec tout le monde. J'ai commencé à utiliser l'anglais dans les magasins touristiques. J'ai parlé avec des voyageurs dans la rue quand j'en voyais. Au début, c'était très difficile et stressant mon ami. Je cherchais mes mots pendant longtemps parfois. Je ne trouvais pas les expressions correctes souvent. Mon accent n'était pas parfait et je le savais. Mais quelque chose d'incroyable s'est passé après quelques semaines. J'ai commencé à me sentir plus à l'aise. Les mots venaient plus vite dans ma tête. Je pouvais former des phrases sans trop réfléchir. Maintenant je veux que tu comprennes pourquoi je te raconte tout ça. Beaucoup de personnes font la même erreur que moi. Elles étudient le français pendant des mois ou des années.
Elles regardent des vidéos et lisent des articles. Elles font des exercices de grammaire tous les jours. Mais elles ne parlent jamais parce qu'elles ont peur. Elles pensent qu'elles ne sont pas encore prêtes. Je vais te dire un secret important, mon ami. Tu ne seras jamais complètement prêt à parler. Il n'y a pas de moment parfait qui va arriver. Tu ne vas pas te réveiller un matin en parlant parfaitement. L'apprentissage d'une langue ne fonctionne pas comme ça. Tu dois commencer à parler même si tu fais des erreurs. Les erreurs sont tes meilleurs amis dans ce voyage. Laisse-moi t'expliquer pourquoi attendre est une mauvaise idée. Quand tu attends trop longtemps, tu perds du temps précieux. Chaque jour que tu passes sans parler est un jour perdu. Tu aurais pu faire des progrès pendant ce temps. Tu aurais pu apprendre de nouvelles expressions naturellement. Tu aurais pu développer ta confiance en toi progressivement. De plus attendre crée beaucoup de peur et d'anxiété. Plus tu attends, et plus c'est difficile de commencer. Tu construis une grande montagne dans ta tête. Cette montagne devient de plus en plus haute. Un jour cette montagne devient tellement grande que tu as très peur. Tu penses que tu ne pourras jamais la surmonter. Mon ami, il y a aussi un autre problème grave. Quand tu n'utilises pas ce que tu apprends, tu l'oublies. C'est comme ça que fonctionne notre cerveau malheureusement. Tu peux étudier 100 mots nouveaux cette semaine. Mais si tu ne les utilises pas, tu vas les oublier. Ton cerveau va effacer ces informations parce qu'elles ne sont pas utiles. C'est vraiment dommage de perdre tout ce travail. Je vais te raconter l'histoire de mon frère Karim maintenant. Il étudie le français depuis 3 ans dans notre lycée. Il a de très bonnes notes dans tous ses examens. Il connaît beaucoup de règles de grammaire compliquées. Il peut conjuguer tous les verbes irréguliers parfaitement. Mais il ne peut pas tenir une conversation simple. L'année dernière, nous avons reçu des visiteurs français à la maison. C'étaient des amis de mon père qui travaillent avec lui. Karim était très excité de pouvoir pratiquer son français. Mais quand le moment est arrivé, il ne pouvait pas parler. Les mots restaient bloqués dans sa gorge. Il avait trop peur de faire des erreurs devant ces gens. C'était vraiment triste de voir mon frère comme ça. Il avait travaillé si dur pendant toutes ces années. Mais son travail n'était pas vraiment utile dans la vraie vie. Il pouvait réussir des examens écrits, mais pas communiquer. C'est un problème que beaucoup d'étudiants rencontrent malheureusement. Après cette expérience, j'ai parlé avec Karim longuement. Je lui ai raconté mon histoire avec l'anglais. Je lui ai expliqué qu'il devait commencer à pratiquer. Il m'a écouté, mais il avait beaucoup de doutes. Il me disait qu'il n'était pas assez bon encore. Il me disait qu'il avait besoin de plus de temps. Je lui ai proposé quelque chose de simple, mon ami. Nous allions pratiquer ensemble tous les jours pendant 15 minutes. Nous allions parler seulement en français pendant ce temps. Nous n'allions pas nous juger ou nous corriger constamment. L'important était juste de parler et de communiquer. Les premiers jours étaient vraiment difficiles pour Karim.
Il parlait très lentement et cherchait tous ses mots. Il mélangeait le français avec l'arabe tout le temps. Il oubliait des mots simples qu'il connaissait bien normalement. Mais je l'encourageais à continuer sans abandonner jamais. Après 2 semaines, quelque chose a changé chez mon frère. Il parlait un peu plus vite et plus naturellement. Il ne cherchait plus ses mots pendant des minutes. Il commençait à construire des phrases plus longues. Il utilisait des expressions qu'il avait apprises à l'école. C'était magnifique de voir cette transformation progressive. Maintenant Karim parle français avec beaucoup de confiance. Il n'a plus peur de faire des erreurs devant les autres. Il utilise le français dans les cafés touristiques de notre ville. Il aide les touristes français qui visitent Oran parfois. Il est vraiment fier de ses progrès et très content. Je veux te donner quelques conseils pratiques maintenant, mon ami. Ces conseils vont t'aider à commencer à parler immédiatement. Tu n'as pas besoin d'attendre ou de chercher le moment parfait. Tu peux commencer aujourd'hui, même après avoir lu ce texte. Le premier conseil est très simple et facile à suivre. Parle avec toi-même en français tous les jours. Tu peux le faire en préparant ton petit déjeuner. Tu peux le faire en te brossant les dents. Tu peux décrire ce que tu vois autour de toi. Tu peux parler de ta journée et de tes plans. Au début, ça peut sembler bizarre de parler tout seul. Mais c'est vraiment un excellent exercice pour progresser. Personne ne va te juger parce que tu es seul. Tu peux faire autant d'erreurs que tu veux. Tu peux répéter les mêmes phrases plusieurs fois. Tu peux prendre tout ton temps pour réfléchir. Le deuxième conseil concerne les applications sur ton téléphone. Il existe beaucoup d'applications pour parler avec des natifs. Tu peux trouver des partenaires d'échange linguistique facilement. Tu parles français avec eux et ils parlent ta langue. C'est un échange très bénéfique pour tout le monde. Moi, j'utilise ces applications depuis 2 ans maintenant. J'ai rencontré des personnes formidables du monde entier. J'ai parlé avec des gens du Canada et de Belgique. J'ai discuté avec des Français de Paris et de Marseille. Chaque conversation m'a aidé à améliorer mon niveau. J'ai appris de nouvelles expressions à chaque fois. Le troisième conseil est de rejoindre des groupes en ligne. Il y a beaucoup de communautés pour les apprenants de français. Tu peux trouver ces groupes sur les réseaux sociaux. Les membres organisent souvent des conversations en vidéo. Tu peux participer à ces conversations régulièrement. Ces groupes sont vraiment géniaux pour plusieurs raisons importantes. Tout le monde est au même niveau que toi généralement. Personne ne va se moquer de tes erreurs. Tout le monde comprend que tu es en train d'apprendre. L'atmosphère est toujours très bienveillante et encourageante. Mon ami, je sais ce que tu penses maintenant. Tu penses que tu vas faire trop d'erreurs. Tu as peur que les gens ne te comprennent pas. Tu crois que tu vas avoir l'air stupide. Je comprends toutes ces peurs parce que je les avais aussi. Mais laisse-moi te dire quelque chose de très important. Les erreurs ne sont pas des ennemis du tout.
Les erreurs sont tes meilleurs amis dans l'apprentissage. Chaque erreur que tu fais t'enseigne quelque chose. Tu apprends beaucoup plus de tes erreurs que de tes succès. Quand tu fais une erreur, ton cerveau l'enregistre vraiment. Il se souvient de cette erreur pour longtemps. La prochaine fois tu vas automatiquement corriger cette erreur. C'est comme ça que nous apprenons naturellement depuis notre enfance. Les bébés font 1000 erreurs avant de parler correctement. Pense à comment tu as appris ta langue maternelle. Tu as fait énormément d'erreurs quand tu étais petit. Tu disais des choses qui n'avaient aucun sens parfois. Tes parents riaient gentiment de tes erreurs parfois. Mais personne ne t'a jamais découragé de parler. Au contraire, tout le monde t'encourageait à essayer encore. Pourquoi serait-ce différent avec une langue étrangère, mon ami? Le processus d'apprentissage est exactement le même en réalité. Tu dois faire des erreurs pour progresser et avancer. Tu dois accepter que tu ne seras jamais parfait. La perfection n'existe pas dans l'apprentissage des langues. Je vais te parler maintenant des avantages de parler immédiatement. Il y a tellement de bonnes raisons de commencer aujourd'hui. Ces raisons vont te motiver à prendre cette décision importante. Le premier avantage est que tu développes ta confiance rapidement. Chaque fois que tu parles, tu deviens un peu plus confiant. Tu réalises que les gens te comprennent malgré tes erreurs. Tu vois que tu peux communiquer et transmettre tes idées. Cette confiance grandit avec chaque conversation que tu as. Le deuxième avantage est que tu apprends le français authentique. Tu n'apprends pas seulement le français des livres de classe. Tu apprends comment les gens parlent vraiment dans la vie. Tu découvres les expressions familières et les mots courants. Tu comprends comment les natifs construisent leurs phrases naturellement. Le troisième avantage concerne la rapidité de tes progrès. Quand tu parles régulièrement, tu progresses très vite. C'est beaucoup plus efficace que d'étudier seul dans ta chambre. Ton cerveau s'habitue à penser en français directement. Tu ne traduis plus dans ta tête tout le temps. Un autre avantage important est que tu fais des amis. Parler avec des gens crée des liens humains forts. Tu peux rencontrer des personnes fascinantes du monde entier. Ces amitiés enrichissent ta vie d'une manière magnifique. Tu découvres d'autres cultures et d'autres façons de penser. Mon amie Nadia a rencontré son meilleur ami en parlant français. Elle pratiquait son français dans un café international à Alger. Elle a commencé une conversation avec un étudiant sénégalais. Maintenant ils sont amis depuis 4 ans déjà. Ils se parlent tous les jours en français sur Internet. Cette amitié a vraiment changé la vie de Nadia. Elle a appris beaucoup de choses sur le Sénégal. Elle a découvert la musique et la cuisine sénégalaise. Elle a même visité Dakar l'année dernière pendant les vacances. Tout ça est arrivé parce qu'elle a osé parler français. Je veux aussi te parler des excuses que les gens donnent. J'entends toujours les mêmes excuses de la part des apprenants. Ces excuses les empêchent de progresser malheureusement. Je vais parler de chaque excuse et te montrer pourquoi elle est fausse.
La première excuse est le manque de temps disponible. Beaucoup de gens disent qu'ils sont trop occupés. Ils travaillent toute la journée ou étudient beaucoup. Ils n'ont pas de temps libre pour pratiquer. C'est une excuse que j'entends très souvent vraiment. Mais cette excuse n'est pas vraiment valide, mon ami. Tu n'as pas besoin de beaucoup de temps pour pratiquer. 15 minutes par jour suffisent largement pour commencer. Tu peux parler français en préparant ton repas. Tu peux pratiquer en allant au travail en bus. Tu peux utiliser ces petits moments perdus dans ta journée. La deuxième excuse concerne l'absence de partenaire de conversation. Les gens disent qu'ils ne connaissent personne qui parle français. Ils habitent dans des endroits où le français n'est pas courant. Ils pensent qu'ils ne peuvent donc pas pratiquer du tout. Cette excuse n'est plus vraie à notre époque moderne. Internet a complètement changé cette situation pour nous. Tu peux trouver des partenaires de conversation en quelques minutes. Il y a des millions de personnes qui apprennent le français. Beaucoup de natifs français veulent aider les apprenants gratuitement. La troisième excuse est la peur de déranger les autres. Les gens pensent qu'ils vont ennuyer les natifs français. Ils croient que leur niveau est trop mauvais. Ils ont peur de faire perdre du temps aux autres. Cette peur les paralyse complètement et les empêche d'agir. Mais laisse-moi te dire quelque chose de rassurant, mon ami. La plupart des gens adorent aider les apprenants de langue. Ils trouvent ça intéressant et enrichissant personnellement. Ils sont flattés que tu apprennes leur langue. Ils vont être patients et compréhensifs avec toi. J'ai une expérience personnelle qui illustre bien ce point. L'année dernière, je suis allée à Paris pour la première fois. J'étais nerveuse de parler français avec les Parisiens. J'avais entendu qu'ils étaient parfois impatients avec les étrangers. J'avais peur qu'ils se moquent de mon accent. Mais ma peur était complètement infondée et injustifiée. Les Parisiens ont été vraiment gentils et patients avec moi. Ils m'ont aidé quand je cherchais mes mots. Ils m'ont encouragé à continuer quand j'hésitais. Plusieurs personnes m'ont même félicité pour mon niveau. C'était une expérience vraiment positive et encourageante. La quatrième excuse est le manque d'argent pour les cours. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont besoin de cours chers. Ils croient que c'est impossible de pratiquer gratuitement. Ils pensent qu'ils doivent payer un professeur professionnel. Cette croyance les empêche de commencer leur pratique. Mais tu n'as pas besoin d'argent pour parler français, mon ami. Il existe tellement de ressources gratuites sur Internet maintenant. Tu peux trouver des partenaires d'échange linguistique gratuits. Tu peux rejoindre des groupes de conversation en ligne. Tu peux même parler avec toi-même sans dépenser un centime. La cinquième excuse est vraiment la plus courante. Les gens disent qu'ils ne sont pas encore prêts. Ils veulent attendre d'avoir un meilleur niveau de grammaire. Ils pensent qu'ils ont besoin de plus de vocabulaire. Ils croient qu'un jour ils se sentiront enfin prêts. C'est exactement l'excuse dont je parle dans tout ce texte. C'est la plus dangereuse de toutes les excuses possibles.
Elle peut te bloquer pendant des années et des années. Tu peux passer ta vie entière à attendre ce moment parfait. Mais ce moment n'arrivera jamais si tu ne commences pas. Mon ami, je vais te donner un défi maintenant. C'est un défi simple que tu peux faire aujourd'hui. Tu vas parler français pendant 5 minutes seulement. Tu peux le faire tout seul dans ta chambre. Tu vas décrire ta journée du début à la fin. Ne réfléchis pas trop à la grammaire pendant cet exercice. Ne t'arrête pas pour chercher le mot parfait. Continue à parler même si tu fais des erreurs. L'important est de parler sans arrêter pendant 5 minutes. C'est un exercice difficile mais très bénéfique pour toi. Si tu réussis ce défi de 5 minutes, tu vas voir. Tu vas te sentir vraiment fier de toi après. Tu vas réaliser que tu peux parler français maintenant. Tu vas comprendre que tu n'as pas besoin d'être parfait. Cette petite victoire va te donner de la motivation. Demain, tu vas répéter le même exercice encore. Mais cette fois, tu vas parler pendant 7 minutes. Chaque jour, tu vas augmenter le temps un peu. Après un mois, tu pourras parler pendant 30 minutes facilement. C'est comme ça que tu construis ta capacité progressivement. Je veux aussi te parler des différents niveaux de pratique. Il y a plusieurs façons de pratiquer selon ton niveau. Tu peux commencer très simplement et augmenter la difficulté graduellement. C'est important de ne pas te décourager au début. Si tu es débutant, commence par des phrases très simples. Décris les objets que tu vois autour de toi. Parle de ta routine quotidienne en phrases courtes. Utilise le présent de l'indicatif principalement au début. Ne te complique pas la vie avec des temps difficiles. Tu peux dire des choses comme ceci par exemple. Je me réveille à 7 heures du matin tous les jours. Je prends mon petit déjeuner avec ma famille ensuite. J'aime boire du café avec du lait et du sucre. Je mange du pain avec de la confiture généralement. Après je me brosse les dents dans la salle de bain. Ces phrases sont simples, mais c'est parfait pour commencer. Tu construis les bases de ta capacité à parler. Tu entraînes ton cerveau à penser en français directement. Tu développes des automatismes qui vont t'aider plus tard. Si tu es au niveau intermédiaire, tu peux faire plus. Tu peux raconter des histoires de ton passé. Tu peux parler de tes projets pour le futur. Tu peux donner ton opinion sur différents sujets. Tu peux utiliser des temps plus complexes maintenant. Tu peux dire des choses comme ceci par exemple. Hier, je suis allé au marché avec ma mère. Nous avons acheté beaucoup de légumes frais et de fruits. J'ai vu mon ancien professeur de mathématiques là-bas. Nous avons parlé pendant quelques minutes de l'école. Il m'a dit qu'il était fier de mes progrès. Ces phrases utilisent le passé composé et sont plus longues. Tu commences à créer des petites histoires avec plusieurs phrases. Tu connectes tes idées avec des mots de liaison. C'est une progression naturelle de ton niveau de compétence. Si tu es avancé, tu peux discuter de sujets complexes. Tu peux parler de politique ou d'économie par exemple.
Tu peux exprimer des nuances dans tes opinions personnelles. Tu peux argumenter et défendre ton point de vue. Tu peux utiliser tous les temps et tous les modes. Mais même si tu es avancé, n'oublie jamais une chose. Tu dois continuer à pratiquer régulièrement sans arrêter. Même les personnes avec un très bon niveau ont besoin de pratique. Si tu arrêtes de parler, ton niveau va baisser. C'est comme un muscle qui a besoin d'exercice constant. Je vais te parler maintenant de la prononciation, mon ami. Beaucoup de personnes sont obsédées par la prononciation parfaite. Elles veulent sonner exactement comme un natif français. Elles passent des heures à écouter et répéter des sons. Elles se découragent parce que leur accent ne change pas. La vérité est que l'accent n'est pas très important. L'important est d'être compris par les autres clairement. Tu peux avoir un accent et parler très bien. Beaucoup de francophones ont des accents différents dans le monde. Un Québécois ne parle pas comme un Parisien exactement. Un Sénégalais a un accent différent d'un Belge aussi. Pense à tous les gens qui parlent français dans le monde. Il y a des millions de personnes sur plusieurs continents. Chacun a son propre accent et sa propre façon de parler. Personne ne parle le français de manière identique finalement. C'est la richesse de la langue française en réalité. Bien sûr, tu dois travailler sur ta prononciation un peu. Tu dois faire attention aux sons qui n'existent pas dans ta langue. Tu dois pratiquer les liaisons qui sont importantes en français. Tu dois écouter beaucoup de français pour habituer ton oreille. Mais ne laisse pas la prononciation te paralyser complètement. Mon ami, je vais te raconter l'histoire de Ryan maintenant. Ryan est un ami de mon cousin, qui vit à Constantine. Il apprend le français depuis 6 mois seulement maintenant. Il a commencé à parler dès le premier jour vraiment. Il ne connaissait que quelques mots au tout début. Ryan utilisait des applications de conversation sur son téléphone. Il parlait avec des natifs français, tous les jours sans exception. Au début, ces conversations duraient 2 ou 3 minutes seulement. Il ne pouvait dire que des choses très simples. Mais il ne se décourageait jamais et continuait toujours. Maintenant, après 6 mois, son niveau est vraiment impressionnant. Il peut tenir des conversations de 30 minutes facilement. Il parle de beaucoup de sujets différents sans problème. Il fait encore des erreurs, bien sûr c'est normal. Mais il communique efficacement et se fait comprendre parfaitement. Ryan m'a dit quelque chose de très intéressant récemment. Il m'a dit qu'il avait perdu 1 an avant. Il avait étudié le français pendant 1 an sans parler. Il pensait qu'il devait d'abord maîtriser la grammaire complètement. Mais il n'a fait presque aucun progrès pendant cette année. En 6 mois de pratique régulière, il a progressé énormément. Il a appris plus en 6 mois qu'en 1 an d'études. C'est la preuve que parler est la clé du succès. Tu peux étudier pendant des années sans résultat réel. Mais si tu parles, tu vas progresser très rapidement. Je veux te donner encore quelques conseils pratiques maintenant. Ces conseils vont t'aider à maximiser tes progrès en français.
Tu vas gagner du temps et éviter certaines erreurs courantes. Le premier conseil est de te concentrer sur la communication. N'essaie pas de parler de manière parfaitement grammaticale toujours. L'important est de transmettre ton message à l'autre personne. Si elle te comprend, alors tu as réussi ta mission. La perfection grammaticale viendra avec le temps et la pratique. Le deuxième conseil est d'accepter de ne pas tout comprendre. Quand tu parles avec quelqu'un, tu ne vas pas tout saisir. Tu vas entendre des mots que tu ne connais pas. Tu vas manquer certaines informations dans la conversation. Ce n'est pas grave du tout et c'est normal. Tu peux demander à la personne de répéter plus lentement. Tu peux lui demander d'expliquer un mot que tu ne connais pas. Tu peux dire que tu n'as pas compris quelque chose. Les gens apprécient l'honnêteté et vont t'aider avec plaisir. Le troisième conseil est de parler de ce qui t'intéresse vraiment. Si tu aimes le football, parle de football en français. Si tu aimes la cuisine, parle de recettes et de plats. Si tu aimes les films, parle de cinéma avec les autres. La passion rend l'apprentissage beaucoup plus facile et agréable. Quand tu parles de tes passions, tu es motivé naturellement. Tu as envie de chercher du vocabulaire spécifique à ton sujet. Tu lis des articles sur ton sujet favori en français. Tu regardes des vidéos sur ce thème qui t'intéresse. Tout cela enrichit ton apprentissage de manière organique. Le quatrième conseil est de ne pas traduire dans ta tête. C'est une habitude très difficile à perdre, je sais bien. Au début, tout le monde traduit automatiquement dans sa tête. Mais tu dois essayer de penser directement en français. C'est la seule façon de devenir vraiment fluide dans la langue. Comment peut-on penser directement en français, mon ami? Il y a plusieurs techniques qui peuvent t'aider beaucoup. La première est de t'immerger dans la langue complètement. Écoute de la musique française toute la journée si possible. Regarde des films et des séries en français avec sous-titres. Lis des livres et des articles en français régulièrement. Plus tu es exposé au français, et plus c'est facile. Ton cerveau commence à absorber la langue naturellement. Il reconnaît les structures et les expressions courantes. Il apprend à former des phrases sans passer par la traduction. Une autre technique est de créer des images mentales. Quand tu apprends un nouveau mot, associe-le à une image. Ne pense pas à sa traduction dans ta langue maternelle. Pense à l'objet ou au concept directement dans ta tête. Cette méthode est vraiment très efficace pour retenir le vocabulaire. Par exemple, si tu apprends le mot chaise, ne pense pas à sa traduction. Visualise simplement une chaise dans ton esprit directement. Imagine-toi assis sur une chaise confortable et agréable. Crée une connexion directe entre le mot et l'image mentale. C'est comme ça que les enfants apprennent leur langue maternelle. Le cinquième conseil concerne la régularité de ta pratique. Il vaut mieux pratiquer 15 minutes tous les jours que 2 heures une fois par semaine. La régularité est vraiment la clé du succès à long terme. Ton cerveau a besoin de répétitions régulières pour bien mémoriser. Quand tu pratiques tous les jours, tu ne perds pas ce que tu as appris.
Les informations restent fraîches dans ta mémoire à court terme. Elles passent ensuite dans ta mémoire à long terme progressivement. Mais si tu arrêtes pendant une semaine, tu oublies beaucoup de choses. Crée une routine quotidienne pour pratiquer le français systématiquement. Choisis un moment spécifique dans ta journée qui marche pour toi. Peut-être le matin avant d'aller au travail ou le soir avant de dormir. Respecte ce rendez-vous avec toi-même tous les jours sans exception. Je vais te parler maintenant de la motivation, mon ami. C'est un sujet vraiment crucial pour réussir dans l'apprentissage. Beaucoup de personnes commencent avec beaucoup d'enthousiasme au début. Mais après quelques semaines, leur motivation diminue progressivement. Elles abandonnent avant d'avoir fait de vrais progrès significatifs. Comment peut-on maintenir sa motivation sur le long terme? La première chose est de te fixer des objectifs réalistes. Ne dis pas que tu veux parler couramment en un mois. C'est impossible et tu vas te décourager rapidement forcément. Fixe-toi plutôt des petits objectifs atteignables facilement. Par exemple, ton objectif pour le premier mois peut être simple. Tu vas avoir une conversation de 5 minutes en français. Tu vas apprendre 50 nouveaux mots de vocabulaire utiles. Tu vas regarder un film en français avec sous-titres français. Ces objectifs sont réalistes et motivants pour toi. Quand tu atteins un objectif, célèbre ta victoire avec fierté. Sois fier de toi et de tes efforts constants. Récompense-toi avec quelque chose que tu aimes vraiment. Cette célébration renforce ta motivation pour continuer encore. Elle crée une association positive avec l'apprentissage du français. Une autre façon de rester motivé est de suivre tes progrès. Enregistre-toi en train de parler français au début de ton apprentissage. Puis enregistre-toi encore après un mois de pratique régulière. Compare les deux enregistrements et tu verras la différence énorme. C'est incroyable de voir à quel point on progresse rapidement. Tu peux aussi tenir un journal de tes progrès en français. Chaque jour, écris ce que tu as appris de nouveau. Note les conversations que tu as eues en français aujourd'hui. Écris les difficultés que tu as rencontrées et comment tu les as surmontées. Ce journal va te montrer tout le chemin que tu as parcouru. Rejoindre une communauté d'apprenants est aussi très motivant pour toi. Tu vas voir que tu n'es pas seul dans ce voyage difficile. Tu vas rencontrer des gens avec les mêmes problèmes que toi. Vous allez vous encourager mutuellement dans les moments difficiles. Vous allez célébrer vos victoires ensemble aussi. Mon ami, je veux te parler d'un dernier point important maintenant. C'est le sujet du perfectionnisme dans l'apprentissage des langues. Le perfectionnisme est vraiment l'ennemi de la progression malheureusement. Il empêche les gens de prendre des risques et d'essayer. Les perfectionnistes veulent que tout soit parfait dès le début. Ils ne supportent pas de faire des erreurs devant les autres. Ils préfèrent ne rien dire plutôt que de dire quelque chose d'imparfait. Cette attitude les bloque complètement dans leur apprentissage vraiment. Tu dois accepter que l'apprentissage est un processus long et progressif. Tu vas faire des erreurs tous les jours et c'est normal.
Tu vas dire des choses stupides parfois, et ce n'est pas grave. Tu vas avoir des moments de frustration et de découragement aussi. Tout ça fait partie du voyage de l'apprentissage normal. Les personnes qui réussissent ne sont pas plus intelligentes que toi. Elles ne sont pas plus douées pour les langues non plus. La seule différence est qu'elles ont accepté l'imperfection dès le début. Elles ont commencé à parler malgré leurs peurs et leurs doutes. Elles ont persisté même quand c'était difficile et décourageant. Je vais te laisser avec une dernière histoire inspirante maintenant. C'est l'histoire de ma grand-mère Fatima qui est vraiment remarquable. Elle a 70 ans maintenant et elle apprend le français depuis 2 ans. Elle a décidé d'apprendre parce qu'elle voulait parler avec ses petits-enfants. Mes cousins qui habitent en France ne parlent pas très bien l'arabe. Ils comprennent un peu, mais ne peuvent pas avoir de vraies conversations. Ma grand-mère était triste de ne pas pouvoir bien communiquer avec eux. Elle a donc décidé d'apprendre le français, malgré son âge avancé. Au début tout le monde lui disait que c'était impossible vraiment. Il disait qu'elle était trop vieille pour apprendre une langue. Il disait que son cerveau n'était plus assez flexible maintenant. Ils essayaient de la décourager, mais elle n'écoutait personne heureusement. Ma grand-mère a commencé à apprendre avec des applications sur son téléphone. Elle regardait des dessins animés en français tous les après-midi. Elle écoutait des chansons françaises en faisant la cuisine ou le ménage. Elle parlait toute seule en français dans la maison régulièrement. Après 6 mois, elle pouvait déjà avoir des conversations simples. Elle appelait mes cousins en France par vidéo tous les week-ends. Elle leur parlait de sa semaine et leur posait des questions. Les conversations étaient courtes mais tellement émouvantes pour toute la famille. Maintenant après 2 ans son niveau est vraiment impressionnant. Elle peut parler de beaucoup de choses différentes en français. Elle lit même des livres simples en français pour enfants. Elle est tellement fière d'elle et de ses accomplissements remarquables. Ma grand-mère me dit souvent quelque chose de sage et profond. Elle dit que l'âge n'est qu'un nombre sans importance réelle. Elle dit que la seule chose qui compte vraiment c'est la volonté. Si tu veux vraiment quelque chose, tu peux l'obtenir toujours. Il suffit d'essayer et de ne jamais abandonner tes rêves. Mon ami, je suis arrivée à la fin de ce long texte maintenant. J'espère que mes mots t'ont inspiré et motivé vraiment. J'espère que tu vas prendre la décision de parler français maintenant. N'attends plus d'être prêt parce que ce moment n'arrivera jamais seul. Commence aujourd'hui, même après avoir lu ces dernières lignes ici. Parle français pendant 5 minutes tout de suite si possible. Décris ta chambre ou ta maison en français à voix haute. Raconte ta journée d'hier du début à la fin en français. Peu importe ce que tu dis, l'important est de commencer vraiment. Chaque jour qui passe sans pratiquer est un jour perdu malheureusement. Tu ne vas pas récupérer ce temps perdu par la suite. Profite de chaque occasion pour parler et pratiquer le français. Utilise les moments perdus dans ta journée pour t'entraîner régulièrement. N'oublie pas que les erreurs sont tes amis dans ce voyage. Elles t'enseignent et te font progresser plus vite finalement. Ne les évite pas, mais accueille-les avec le sourire et l'acceptation.
Plus tu en fais, et plus tu apprends rapidement vraiment. Trouve des partenaires de conversation dès aujourd'hui si c'est possible. Rejoins des groupes en ligne de francophones et d'apprenants ensemble. Télécharge des applications d'échange linguistique sur ton téléphone maintenant. Commence à construire ton réseau de pratique du français immédiatement. Fixe-toi des objectifs réalistes et célèbre chaque petite victoire fièrement. Tiens un journal de tes progrès pour rester motivé longtemps. Enregistre-toi régulièrement pour voir ton amélioration progressive claire. Sois patient avec toi-même et gentil dans tes jugements personnels. N'attends pas d'être parfait pour commencer à parler maintenant. La perfection n'existe pas dans l'apprentissage des langues étrangères. Même les natifs font des erreurs quand ils parlent leur langue. Même les professeurs de français ne sont pas parfaits toujours. L'important est de communiquer et de se faire comprendre clairement. L'important est de créer des connexions avec d'autres personnes humaines. L'important est de s'ouvrir au monde et à d'autres cultures. Le français est un outil merveilleux pour faire tout cela efficacement. Je crois en toi mon ami et en ta capacité à réussir. Tu as déjà fait le premier pas en lisant ce texte. Tu as montré que tu es sérieux dans ton apprentissage du français. Maintenant il te reste à passer à l'action concrètement et immédiatement. Le monde francophone t'attend avec ses 70 millions de locuteurs natifs. Plus de 300 millions de personnes parlent français dans le monde. Tu vas pouvoir communiquer avec tous ces gens bientôt toi aussi. Tu vas découvrir des cultures riches et des perspectives nouvelles passionnantes. Le français va t'ouvrir des portes professionnelles et académiques aussi. C'est une langue importante dans les affaires internationales actuellement. C'est une langue de la diplomatie et des organisations internationales. C'est une langue de la littérature et de la philosophie mondiale. Mais plus important, encore le français va enrichir ta vie personnellement. Tu vas pouvoir lire Camus et Hugo dans leur langue originale. Tu vas pouvoir regarder des films français, sans sous-titres bientôt. Tu vas pouvoir chanter des chansons françaises en comprenant les paroles. Tu vas pouvoir voyager en France et dans les pays francophones facilement. Tu vas pouvoir communiquer avec les locaux dans leur langue maternelle. Tu vas pouvoir comprendre leur culture de l'intérieur profondément. Tu vas créer des souvenirs inoubliables et des amitiés durables. Alors mon ami, je te le dis encore une dernière fois ici. N'attends pas d'être prêt pour commencer à parler français maintenant. Commence aujourd'hui et tu ne le regretteras jamais, je te promets. Dans un an tu seras tellement fier de toi et reconnaissant envers toi. Tu regarderas en arrière et tu verras tout le chemin parcouru. Tu te souviendras de ce moment où tu as décidé de commencer. Tu seras heureux d'avoir pris cette décision courageuse aujourd'hui. Tu remercieras la personne que tu es maintenant pour ce choix. Je termine ce texte avec beaucoup d'espoir et de confiance en toi. Je sais que tu vas réussir si tu mets en pratique ces conseils. Je sais que dans quelques mois tu parleras français couramment déjà. Je sais que tu vas devenir une inspiration pour d'autres apprenants aussi. N'oublie pas de m'écrire ton pays dans les commentaires comme promis. J'aimerais vraiment savoir d'où tu regardes cette vidéo aujourd'hui.
J'aimerais connaître ton histoire et tes objectifs en français personnellement. Peut-être que je ferai d'autres vidéos, adaptées à tes besoins spécifiques. Merci mon ami d'avoir lu ce long texte jusqu'au bout vraiment. Cela montre ta détermination et ta volonté de progresser sincèrement. Je te souhaite beaucoup de succès dans ton apprentissage du français. Je te souhaite de belles rencontres et de merveilleuses conversations bientôt. Maintenant va et parle français sans attendre une seconde de plus. Ton aventure francophone commence aujourd'hui, même à cet instant précis. Bonne chance mon ami, et surtout amuse-toi bien dans ce voyage. Le français est une belle langue qui mérite d'être parlée maintenant.